le Christ dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour combattre les principautés et les dominations, utilise le chasseur et le pêcheur divin. Il faudra alors faire des déclarations pour engager les chasseurs et les pêcheurs divins pour qu'ils puissent combattre pour toi. Pour qu'ils puissent chasser tous les esprits mauvais qui circulent dans le vent. Ils doivent avoir une arme ou encore engager les chasseurs et les pêcheurs divins pour pouvoir combattre cela. Lisez tous dans Jérémie 16, 16. Voici, j'envoie une multitude de péchés, dit l'Éternel. Jérémie 16, 16. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront, et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines, et des fentes des rochers. Recommence encore la lecture, s'il te plaît. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront, et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Amen. Si tout se passe bien, les chasseurs, ils vont venir vous renforcer. Ils vont enfoncer le clou que votre ennemi avait prévu pour vous dans votre cercueil et ils vont le retourner contre lui. Le cercueil que l'ennemi avait prévu pour t'enterrer sera retourné contre lui. On l'enterrera lui-même dans ces mêmes cercueils. Alors nous disons ceci, l'arme qui est utilisée pour attaquer les ennemis de notre futur destin, et cette arme-là est utilisée contre les ennemis qui ne vous lâchent pas facilement. Parce qu'ils peuvent prendre ton étoile, ils vont prendre ta vie, ils vont aller les cacher sous l'eau dans un certain monde qu'on appelle le monde barbarès. C'est un monde qui est géré par une banque qui se trouve sous l'eau dans cette 7e dimension. C'est consisté uniquement à capturer les étoiles des humains. Donc si tu n'arrives pas à bien protéger ton étoile, ils vont utiliser tes chances, ils vont le capturer dans cette banque-là pour pouvoir bloquer ton étoile. Ils vont utiliser ton étoile pour servir ceux qui sont du côté de Satan. Beaucoup de gens que vous voyez en train de construire de grands immeubles, les étoiles et les chances d'autres personnes. Et si alors ils les ramènent ces chances-là sous l'eau pour que tu sois capturé, heureusement que Dieu a mis pour toi des pécheurs divins. Et ces pécheurs divins, tu devras les connaître. Parce que ces pécheurs divins, c'est à partir d'eux que tu pourras récupérer tes chances sous l'eau. Ils vont jeter la maison sous l'eau pour que l'ennemi puisse mordre. Et si l'ennemi mord la maison, l'ennemi va vomir tes chances et tes étoiles, comme la baleine avait vomi Jonas. Amen. Si alors ils avaient capturé tes chances dans la forêt, il existe aussi des chasseurs divins dans la forêt. Et si dans tous tes rêves, tu as l'habitude de te retrouver toujours dans la forêt, dans tous tes rêves, tu es toujours dans la forêt. Donc c'est que ton esprit est capturé dans la forêt. Alors voilà que tu devras faire des déclarations aux chasseurs divins pour qu'ils puissent aller récupérer ton âme là où il est capturé dans la forêt. Peut-être qu'ils ont pris ton esprit, ils l'ont mis dans l'eau. Tu sais, moi je n'aime pas voler les rôles d'autrui. Pendant que je suis en train de vous enseigner, je suis aussi en train de lancer des prophéties codées parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps.
quitte au concerné de discerner que ces problèmes-là ou ces sujets-là dont nous sommes en train de parler lui est destiné. Généralement, vous avez l'habitude de m'appeler maître. Et ici, alors, je commence à changer de personnage et que j'entre dans la peau d'un prophète. Là, je joue le rôle d'autres personnes. C'est pas pour devenir prophète, mais c'est juste des échos que je lance à d'autres personnes pour pouvoir comprendre mes enseignements. Peut-être que tous tes rêves, tu te retrouves toujours dans la forêt. Si tu rêves cela et qu'après toutes tes affaires sont bloquées, et que dernièrement tu as rêvé, tu es dans une forêt, on t'a suivi, on t'a arrêté et on t'a ligoté. On t'a ligoté de cordes dans une forêt tout noire. Tu dois savoir que pour que tu puisses pouvoir arriver à vaincre ces esprits, il te faudra alors faire des déclarations chez les chasseurs divins. Les chasseurs divins sont constitués d'un groupement de anges. Et les chasseurs divins suivent là où est caché notre corps. Et là où on a caché aussi notre esprit. Parce que pour qu'ils puissent bloquer ton esprit, peut-être qu'ils avaient utilisé l'arbre. Ils avaient utilisé le feuille et qu'ils avaient pris ton nom en tant qu'homme. Ils l'ont amené chez un féticheur. Ce féticheur-là, il a utilisé quelque chose. Lui-même, il est en train de l'appeler Bruno. Ils ont bloqué ton nom parce que tu avais des projets de voyage. Et depuis qu'ils ont bloqué ton nom, tu as dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de promesses, mais tu ne voyages toujours pas. Donc, ils t'ont enfermé dans la forêt, dans les herbes, alors que là, tu es dans l'obligation de faire une déclaration chez les chasseurs divins, qu'ils entrent dans la forêt de ta vie, qu'ils aillent chercher quelle herbe que ton ennemi avait utilisée pour bloquer tes chances. Peut-être qu'ils avaient pris ton sous-vêtement. Ils l'ont jeté dans l'eau. Et pendant qu'ils l'ont jeté dans l'eau, ils ont encore pris l'œuf. Ils disent que toi, il faudra que tu puisses avoir un cancer au niveau de la matrice. Et ils prononcent des paroles à propos de toi, telles que nous jetons cet œuf et ces caleçons dans l'eau, qu'il puisse avoir des complications au niveau de son sexe. Et c'est comme ça que tu verras, depuis qu'ils ont prononcé tout cela en ton nom, il y a le sang qui coule tout le temps dans ton sexe et depuis. Et ça va se développer jusqu'à t'amener à la mort. Si tu n'as donc pas l'arme de pécheur divin, lisons ces versets. Lisons Amos 4.2. Amos 4.2 nous dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel, l'agirait par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets de postérité, avec des hameçons. Et des hameçons. Lisons maintenant dans Habakkuk 1.15. Il les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les assez dans ses règles. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. Nous allons fermer les yeux. Fermons les yeux. Prions. Que tout ennemi, intelligemment, dissimulé, soit exposé, et disgracié. Maintenant, tu vas commencer à prier. Tout ennemi qui est caché dans ta vie, qu'il puisse être exposé, qu'il puisse être disgracié, que les pêcheurs et les chasseurs divins entrent dans l'eau, qu'ils entrent dans la forêt pour pouvoir récupérer tout ce qui t'appartient.
Garde seulement tes yeux fermés. Ferme les yeux. Laisse que le souffle, que ça puisse libérer le chasseur et le pêcheur divin, qu'il puisse entrer sous l'eau, qu'il puisse entrer dans la forêt, qu'il récupère tout ce qui t'appartient, qu'il puisse récupérer ton étoile. Garde toujours les yeux fermés, que ce souffle-là puisse pénétrer dans ton esprit. Pendant que je suis en train de souffler, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui a bougé dans ton corps. Tu vas sentir un vent frais traverser ton corps. Vois maintenant que tu es dans l'eau. Les anges, le chasseur divin et le pêcheur divin, au nombre de 4, ils ont 4 ailes à chacun. Les pêcheurs ont tenu du couteau entre leurs mains. Les chasseurs ont des fourches entre leurs mains. Ils viennent entrer dans ta vie, intervenir pour libérer tout ce que l'ennemi a ravi venant de toi. Si l'on souffle sur toi, aspire le souffle. Toi aussi maintenant, tire tes cheveux. Pendant que tu es en train d'aspirer ton souffle à la réception, il faudra que tes cheveux aussi s'ouvrent. Que la force négative puisse être dégagée. À chaque fois que tu es en train de souffler, appelle le nom de Dieu, parce que dans ce souffle-là, il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde spirituel. Il y a des esprits qui sortent dans l'eau. Il y a des esprits qui sortent dans la forêt. Il y a de l'argent qui est en train de sortir dans le corps humain. Il y a de l'argent qui sort dans les toilettes. Il y a des mariages qui sortent des cimetières. Sois concentré. Nebaël, toi l'ange que j'avais envoyé à minuit pour tuer tous les premiers-nés du peuple égyptien, entre dans la forêt, libère. Gabriel, toi qui es l'ange qui met tes pieds sur les eaux et sur la terre, entre dans l'eau pour libérer. Libérer. Libère sa finance. Libère sa santé. Libère sa voix. Libérez son étoile. Quels que soient tous les liens que vous pourriez avoir dans votre corps, libérez son âme. Libérez aussi sa famille. Étant donné que le souffle de vie qui est en lui, c'est le Christ. Le Christ qui est en lui en forme de souffle fait en sorte que tu puisses le libérer. Là où tu es, tu vas aller récupérer tout ce qu'on t'avait pris et qu'on avait mis sous l'eau. Tout ce qu'on t'avait pris et qu'on avait mis dans la forêt.
En ces moments-ci, Dieu utilise la ourlette pour pouvoir te faire sortir dans cette forêt-là. Maintenant, nous allons garder le silence, parce que la connaissance est égale à la libération. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gardez toujours l'attitude de la prière, ouvrez les yeux. Maintenant, nous passons aux prochaines armes. C'est le filet de l'Éternel. Le filet de l'Éternel. Le filet de l'Éternel. Il te faudra dans d'autres guerres utiliser des filets. Oh mon Dieu, le diable aussi utilise le filet. Ça fait une semaine. À chaque fois que tu devras aller à une coopération, à chaque fois qu'on te promet quelque chose de bien, les étoiles d'araignée passent sur ton visage. Tu es pris dans un filet. On a enfermé tous tes projets dans un filet. Et toi, ton filet peut même t'attraper en plein boulevard. Imaginez que le filet puisse t'attraper en plein boulevard. Les tiens circulent au même moment que tout le monde. Et tu es tout le temps en mouvement au cours de route. Même jusque dans ta chambre, t'as mis un filet. Des fois, tu vas remarquer que dans ta chambre, toutes les histoires sont en ordre. C'est comme s'il y a des filets autour de ton visage. Ça, ce sont les filets que tous ceux qui sont dans les forces du mal utilisent pour pouvoir contrôler notre vie. Amen. Alors, pour que tu puisses maîtriser tout cela, il te faudra aussi faire ton propre filet. Alors, pour te créer un filet de l'Éternel, filet de l'Éternel. Seulement au moment où nous voulons commencer à parler des filets, j'ai senti qu'il y a beaucoup de filets sur vos visages dont vous-même vous n'êtes pas conscient. Le filet de l'Éternel, vous aussi vous devriez l'utiliser. Vous aussi vous allez utiliser le filet. Filet de l'Éternel. Le filet de l'Éternel, nous allons lire dans Ézéchiel 12, 13. Ézéchiel 12, 13. Ézéchiel 17, 20. Osée 7, 12. Si les ennemis
Si alors les ennemis utilisent le filet pour pouvoir t'atteindre, à chaque fois tu remarques qu'il y a des toiles d'araignée sur ton visage. C'est donc le symbole de la force de la sorcellerie. Là, ça prouve que les sorciers sont en train de combattre tes projets à chaque instant. Et tes projets vont commencer à subir ces effets-là. Pour pouvoir le vaincre, il te faudra aussi utiliser un filet. Alors nous allons lire dans Ézéchiel. Le filet en français, nous pouvons l'appeler Ré. R-E-E-S. Je tendrai mon ré sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne verra pas. Dieu aussi, dans son arsenal militaire, il y a beaucoup de filets que nous aussi nous pouvons utiliser pour pouvoir pêcher nos ennemis. J'étendrai mon raid sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je le mènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas et il y mourra. Lu dans Ézéchiel 17-20. J'étendrai mon raid sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je le mènerai à Babylone, et là je plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard. Le filet est donc une arme de destruction massive. Tes ennemis sont en groupe. Comme ils sont en groupe, je ne pourrai plus utiliser la maçon, ni le sifflet. Donc il me faudra tous le mettre dans un filet. Le filet est donc une arme qu'on utilise pour faire la vengeance à ton ennemi contre les attaques que lui t'avait lancées. Par là, tu peux déclarer une prière qui te prendra toute la journée. Parce que c'est pas que tu prennes de petites minutes seulement pour une prière. Il te faudra donc prendre toute une journée de la prière pour lancer des filets, des attaques contre tes ennemis. Ça, c'est donc pour les ennemis têtus qui veulent toujours te faire du mal et qui ont placé leurs pièges dans ta route et que tu as remarqué qu'on t'a piégé. Alors, pour que toi tu puisses le dérouter, que leur défaut puisse devenir une occasion pour toi, alors là, il te faudra donc utiliser les filets. Ézéchiel 12 nous dit ceci. Dieu a dit, je tendrai mon rein sur lui. Et il sera pris dans mon filet. Dans Ézéchiel 17, je tendrai mon rein sur lui et il sera pris dans mon filet. Toujours. Osée 7, 17 dit ceci. S'il part, je tendrai sur mon filet. Quand alors tes ennemis partent pour faire des réunions obscures contre toi, alors que le filet utilisé par Dieu est tout noir, il n'a pas de trou, ils seront seulement étonnés qu'ils sont déjà dans des erreurs, sans qu'ils ne sachent et que ces erreurs-là seront pour ton avantage. Pendant qu'ils sont en train de t'accuser et créer des mensonges pour toi, ils ne savent pas que quand eux ils dorment, toi tu leur lances aussi des filets. Il y a une période, quand j'étais donc enlevé, là où ils nous avaient amenés pendant notre enlèvement, quand on s'est rassemblés, j'ai demandé avec ceux qui en étaient de faire une prière d'ensemble contre la personne qui était le plus mauvais de tous les enlèveurs. Oh Dieu, aide cette personne qu'aujourd'hui qui puisse
tomber dans des problèmes et que là où il partira pour enlever encore d'autres personnes, qu'on l'arrête, qu'on le frappe et que son nez puisse se casser pour qu'on sente ta manifestation en tant que notre Dieu. Arrivé à 12 heures, c'était le même effet qui s'était produit et tel monsieur il a été tabassé et que son nez était cassé. Et c'est un des gardiens qui nous amène ces témoignages. Et là, nous avons encore prié, nous avons demandé à Dieu qu'on puisse l'arrêter et qu'on puisse l'enlever à ces postes-là. Et ça s'est aussi passé la même chose jusqu'à ce qu'ils ont pris la décision de pouvoir me changer d'endroit et me mettre à un endroit isolé pour que je ne parle plus avec personne. Sache qu'on peut t'arracher tout, mais pas la connaissance ainsi que la prière. Amen. La connaissance intervient là où un être humain est limité. La connaissance défend un être humain là où personne ne peut faire son intervention. Voilà alors là où Dieu pleura et dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Parce que la connaissance que tu es en train d'acquérir ici, c'est de l'intelligence. Dès que tu le mets en application, le diable commencera à te combattre comme cela n'a pas été auparavant. Parce que c'est comme si tu étais en train de combattre quelqu'un dont tu croyais qu'il était faible. Parce que tu sais que c'est pas un sportif et que toi, tu es sportif et que tu l'as trouvé qu'il était tout mince. Or que toi, tu n'étais qu'à la ceinture jaune. Or que lui, il avait déjà atteint la 7e dan. Pendant que tu l'ignores, au moment où tu entendras tout ce qui sortira de sa bouche, tu diras que cet homme n'est pas normal. Alors que le diable aussi, s'il fait son test, il sent que tu n'es qu'au niveau de la ceinture blanche, il va te manipuler comme bon lui semble. Écoutez, que le diable ne remarque pas que tu as encore une ceinture blanche, au nom de Jésus. La ceinture blanche veut dire être ignorant. Priez donc sans précision. Dans la conférence passée, j'avais expliqué comment on prie, les heures, le jour et les positions à prendre. Mais alors, pour que tu puisses bien te référer, il te faudra regarder la vidéo de la conférence passée. D'accord? Parce qu'il y a tellement de problèmes et le monde physique est tellement lourd, le temps presse et quand on parle, le temps passe rapidement. Est-ce que vous n'avez pas de Bluetooth pour pouvoir me lancer ça en termes de fichier? Parce que là, je risque de l'avoir partie par partie. Amen. Le filet, on l'utilise contre des ennemis têtus. Ici, dans Osée, ils disent, s'ils partent, et qu'ils partent pour faire un complot pour toi, j'étendrai sur eux le filet. Je le précipiterai comme les oiseaux du ciel. Parce que tes ennemis peuvent faire pour toi une réunion au ciel. Parce que d'autres réunions pour te détruire, telles qu'aujourd'hui, c'est le 31, un samedi, le sabbat des sorciers devra se réaliser. Le sabbat des sorciers va se réaliser dans un cieux quelque part. Alors que ces sabbats-là, quand ça va alors se réaliser, alors ils vont discuter pour les destructions de humains qui ont été difficiles à attaquer. Ils ont cherché à t'attaquer chaque 16 de toute l'année, mais ils n'ont pas pu t'avoir parfaitement. Parce que le plaisir du force du mal, c'est lorsqu'ils te voient en train de pleurer. Tes larmes sont donc la nourriture des forces du mal. De même que le trône de Dieu est assis sur l'adoration. Le trône du contraire de Dieu est assis sur le chagrin. Je n'ai pas dit Satan, j'ai dit le contraire de Dieu. Concernant Dieu, j'avais parlé de cela dans l'autre conférence, que Dieu a son ombre. L'ombre, ce qui veut dire que Dieu est le maître du bien et du mal. De même que toi, tu as ton ombre. Si tu te lèves, ton ombre ne sera jamais blanc, n'est-ce pas? Donc, quelle que soit la teinture que tu